Bonjour tout le monde, et bien voici une petite vidéo témoignage en fait de la rencontre avec Nadia, pour voir un peu à quoi vous pouvez vous attendre. Donc du coup moi en fait je m'appelle Valentin et je suis déjà intéressé depuis quelques années, environ 5 ans dans le développement personnel, le développement spirituel aussi, c'est venu progressivement. Et du coup en fait je l'ai rencontrée déjà dans un salon effectivement où elle présentait sa conférence en fait. Et du coup, c'est assez marrant parce que je me suis trompé de salle. Au départ, c'était pas forcément la conférence que j'avais en tête. Et je me suis pointé comme une fleur sur mon fait, etc. Et finalement, c'était c'était la conférence de Nadia et je me suis très bien trompé dans ce cas-là. Et ça a été une bonne découverte en fait. Donc tout simplement, le long de la conférence, elle a pas mal raconté en fait son expérience, comment elle est venue au domaine de la médiumnité en fait, de cette connexion en fait avec le ciel, etc. ou les esprits. Et du coup c'était très intéressant, moi qui est intéressé à ce domaine. Et c'est assez marrant parce que si moi on va dire je suis un chercheur entre guillemets, où je vais aller trouver les théories, essayer de les pratiquer, etc. Elle, du coup, elle a plus eu un côté naturel, voire même la vie l'a amenée à ce genre de capacité en fait. Elle n'a pas eu trop le choix entre guillemets, elle y a été amenée. Par exemple, ce qui est assez marrant par exemple au niveau du magnétisme, déjà avant même d'avoir été initiée en fait au magnétisme, elle avait déjà eu une expérience où elle avait soigné quelqu'un en faisant une imposition de main et ça lui était venu spontanément. Et du coup c'est assez marrant parce qu'il y a des gens dans ce milieu là, en fait c'est des naturels, ils vont faire inconsciemment les choses qu'il faut et des fois ils sont très efficaces, voire même plus que les gens qui sont juste dans la théorie. Donc ça c'était assez sympa. Ensuite elle a énoncé quelques principes, toujours en lien avec son expérience en fait, sur on a tous un plan de vie en fait, il y a quelque chose qui est prévu pour nous, on a quelque chose qu'on a prévu en fait en s'incarnant sur Terre. Et du coup ensuite on est tous guidés en fait à différents niveaux. Et on est guidé de manière à pas trop dériver de notre chemin, ou en tout cas de manière à ce qu'il soit qui corresponde en fait à ce qu'on veut, à ce qu'on voulait. Et ça c'est un des principes. Et aussi qu'on a tous en fait une évolution à faire naturelle. La vie c'est un peu comme un jeu, ou un peu comme plusieurs devinettes. Et du coup en fait le fait que quelqu'un réussisse en fait à se développer, à se retrouver, etc., ça participe au bien-être de tous, en fait, au mieux-être de chacun, voire même du pays ou de la planète en fait. Donc on est tous un peu reliés comme ça. Et c'était un des principes énoncés. Donc voilà, donc conférence très intéressante, surtout quand on y est intéressé dans ce genre de domaine. Et après, elle m'a invité tout simplement à faire une séance de guidance en fait, où elle recevait des informations pour moi. Et du coup, en fait, séance très très sympa aussi. Elle a vraiment une belle énergie qui s'en dégage, d'accueil. Moi, j'ai eu envie de me confier en fait ce que j'avais en tête, etc. Donc, je pense que pour d'autres personnes, ça peut être vraiment un plus. Et du coup aussi, il y avait une posture déjà en tant que médium qui est vraiment intéressante, c'est que des fois, quand on consulte des médiums, des fois quand eux-mêmes ils n'ont pas tout à fait fini leur chemin ou qu'il y a un petit peu d'ego, etc., et ben ils peuvent être assez péremptoires, ils peuvent être assez dans les absolus en fait. Dans le sens que par exemple, je sais pas, vous allez voir un médium, vous dites ça va pas très bien en ce moment avec mon mari, et le médium vous répond il faut que vous le quittez, ces énergies ne correspondent pas, il est mauvais pour vous, ça va mal se passer, etc. Quittez-le. Donc ça c'est juste c'est déclaratif, quittez-le, c'est presque un ordre en fait. Et ben ça par exemple c'est mauvais, je dirais entre guillemets, parce qu'au contraire dans la spiritualité on ne donne pas toutes les réponses tout de suite en fait, tout simplement. Si la vie est un jeu, quand des enfants s'amusent à faire des devinettes, etc., on va pas leur casser la baraque en leur disant les réponses tout de suite. Et justement dans ce genre de cas, au contraire, et je pense que c'est tout simplement la posture de Nadia, il faut plutôt jouer par des questions. Et justement, la guidance, ça va plutôt être ça. Et si on reprend le cas avec le mari, ça va pas bien, et ben les questions à poser, c'est est-ce que vous vous sentez bien dans cette relation? Est-ce qu'elle vous nourrit? Est-ce qu'elle vous apporte des choses positives, malgré ce qui se passe en ce moment où ça va pas très bien? Donc est-ce que ça va se passer plus tard? Est-ce que vous sentez qu'il s'investit suffisamment? Est-ce que vous-même, vous avez l'envie de vous investir suffisamment dans cette relation? Donc tous ces éléments-là, donc plutôt poser des questions, plutôt amener les personnes à la réflexion, plutôt que de leur indiquer tout de suite quoi faire. Et en plus on peut se tromper en plus, tout simplement. Donc il y a une certaine responsabilité en tant que thérapeute. Et du coup Nadia a vraiment cette posture, comme je l'ai ressenti,
ou quand j'avais des questions ou quand elle avait des informations. Par exemple, ça se présentait plutôt sous forme de questionnement en fait. Et du coup, moi, la question, par exemple, directement en personnel, moi, elle m'a posé la question si j'étais content là où j'habitais. Et du coup, ça m'a pas fait tout de suite dire ah bah oui, il faut que je déménage, etc. Mais plutôt ah tiens, ouais, je sens que c'est une bonne question à me poser en fait. Donc, ça veut pas dire que je vais déménager tout de suite, mais du coup, c'est en cours dans l'esprit et ça a amené une réflexion et ça me permet moi de me développer et pas non juste d'indiquer tout de suite un truc. Et ensuite, du coup, c'était assez intéressant parce que j'ai posé quelques questions en essayant de confirmer des intuitions. Et des fois, les sources se sont bien croisées en fait entre différentes intuitions, etc. Et je pense vraiment qu'elle a une très très bonne intuition et connexion tout simplement. Ça se ressent. Donc voilà. Donc voilà, voilà un petit peu près à quoi vous attendre si vous faites une séance ou une conférence avec Nadia. Donc j'espère que vous passerez une bonne journée et que vous continuerez une bonne route spirituelle. Allez!